ce forum devra véritablement constituer un cadre d'échange entre les représentants gouvernementaux et les partenaires sociaux pour renforcer la protection des droits des travailleurs, y compris, bien entendu, les travailleurs migrants de l'espace CEDEAO. Nul doute qu'au cours de vos travaux, les statistiques qui suivent viendront enrichir vos réflexions. 28% seulement des 400 millions d'Africains en âge de travailler ont un emploi stable et l'écrasante majorité de ces actifs œuvrent toujours dans l'informel. Sachant que chaque année, entre 10 et 12 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail, d'ici 2020, quelques 122 millions de nouveaux demandeurs d'emploi arriveront sur ce marché du travail, alors qu'au rythme actuel de la création d'emplois, le continent ne devrait créer que 54 millions de postes à occuper. Enfin, l'Organisation internationale du travail nous informe que 82% des travailleurs africains sont pauvres parce qu'ils sont coincés dans le secteur informel de l'auto-emploi et n'ont pas de bons emplois salariés, rémunérés et à plus forte raison protégés. Que dire alors de la couverture sociale qui, pour des millions de travailleurs, reste un lointain mirage? Nous saluons donc les thèmes qui seront débattus lors de ces journées et qui concernent l'emploi jeune, le travail décent, le travail des enfants, l'harmonisation du droit du travail, la migration en Afrique. La tenue de l'Assemblée générale du Forum sera une occasion de traiter les questions d'actualité relatives au dialogue social, de présenter les nouveautés en matière de politique régionale et de partager les expériences nationales en matière de négociation collective, ainsi que l'élaboration et la révision des plans d'action du Forum. C'est aussi une occasion de renforcer les capacités des membres du Forum. Mesdames et Messieurs, tout en étant absolument convaincus de la compétence des intervenants qui vont se succéder ici et de la qualité des travaux qui seront les vôtres, je voudrais vous assurer que vous trouverez des interlocuteurs de choix en Guinée. Notre mouvement syndical nous a en effet habitués, nous, autorités guinéennes, à un engagement conséquent pour les questions sociales et il a su entraîner dans son sillage notre patronat qui chaque jour s'élève au niveau des défis qui se présentent à la Guinée et à l'Afrique. Cet engagement des partenaires sociaux est une exigence en cette nouvelle ère de tous les défis technologiques et écologiques et alors que tous les modèles économiques et sociopolitiques semblent avoir atteint leurs limites. Ce n'est donc pas un hasard si c'est la Confédération patronale des entreprises de Guinée qui a présenté la candidature de la Guinée pour abriter cette édition du Forum lors des assises de Bamako. Que ce patronat en soit félicité et remercié. Que soient également reconnus à leur juste mesure les efforts déployés par Madame la représentante résidente du président de la commission de la CEDEAO en Guinée pour permettre la tenue, et nous l'espérons, la réussite de ce forum. Je vous remercie de votre aimable attention.